le plaisir de savoir que vous êtes fidèle avec ce canal. Continuez à abonner, continuez à partager, laissez vos questions et vos commentaires. Ça nous ferait grandement plaisir. Bonjour et bonsoir. Comme vous le savez déjà que le canal est créé dans cette perspective, étudier des sujets de grande controverse, de grande confusion autour de cette grande vérité qui ne change pas. Et nous avions déjà étudié des sujets de grande confusion, de grande controverse tels que Jésus-Christ est-il réellement Dieu? L'adoration de Jésus-Christ, l'objet de la grande controverse et du grand conflit cosmique. Et aujourd'hui, nous voici avec un sujet de grande controverse, de grande confusion. Le salut par la grâce anéantit-elle la loi? Le salut par la grâce anéantit-elle la loi? Pour certains sectes religieux, non sauvés par grâce, la loi l'y abolit. Mais qui t'aime dit non, de toute évidence, pour obtenir la grâce qui est une faveur, il faut inévitablement avoir violé une loi. L'évident, pour trouver grâce, il faut violer une loi. Et son question m'a trouvé qui ridicule dans plusieurs sectes religieux qui prêchaient que non sauvés par grâce, la loi l'y abolit, la loi l'y anéantit. Mais on me pose des questions. S'il n'y a pas de loi, pourquoi la grâce? Ça, c'est très intéressant. Si pas de loi, comment faire me trouver grâce? Quel est le sens de la grâce? Sinon pas de coupable en vertu de une loi. Sinon pas enfreindre une loi pour que ça nous rende grâce. Nous sommes capables de comprendre une question, hein? Et puisqu'il y a des textes qui sont capables d'éclairer nous davantage, pour nous comprendre le salut par la grâce. Est-ce que il réellement anéantit la loi? Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, c'est un texte que nous connaissons. Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il est évident, puisque si vous êtes enfreint une loi, vous faut grâce, ça ne va pas venir de vous, il vient de cela qui faut grâce là. Et c'est ça le dit pour nous tous. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ça ne pas venir de nous, mais nous venons du bon Dieu qui fait notre grâce et c'est un don. Et pour certains, il suffit seulement de croire. Les questions de croire seulement. Dans Jean chapitre 3, verset 16, son déclaration que nous connaissons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc pour certains, il suffit de croire. Et la conversation de Paul, ici là, ensemble avec Jérémie prison, dans Actes chapitre 16, le verset 31, nous sommes capables de lire texte à tout, Actes chapitre 16, le verset 31, nous lisons ensemble. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc Jérémie prison qui était tombé de frayeur, qui était tombé d'épouvante, il demandait Paul avec Silas qui ça le doit faire. Pour Silas était croire dans le Seigneur Jésus, il est capable de sauver, ou même avec famille. Mais dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, il y a une question qui est capable de porter à équivoque. Une question qui t'a dû attirer attention, non, son déclaration de Jésus-Christ qui t'a dû attirer attention. Non. Est-ce qu'il suffit seulement de croire? Est-ce que nous devons croire seulement? Puisque tout le monde est capable de croire. Tout le monde est capable de croire. Mais est-ce qu'il suffit seulement de croire? Dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, nous lisons, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, texte ça est capable de permettre de nous comprendre, en dehors de croire là, il y a un autre bagaille pour nous faire. C'est faire la volonté de monde non croire là-dedans. C'est ça qui est intéressant pour nous comprendre. Donc, non croire c'est vrai, mais quoi c'est faire la volonté dans qui est non croire. Donc, ça est intéressant pour nous comprendre. En pile le monde dit Seigneur, Seigneur, mais il pas rentrer dans le royaume ciel là, mais monde ça yo croire tout. Mais pour croire, il pas seulement arrêté pour croire, pour faire la volonté de celui dans qui est ce croire. Et dans Matthieu chapitre 19, le verset 17,
C'est une conversation que le Seigneur gagne ensemble avec le jeune homme riche, pour nous capables de garder ensemble, pour nous comprendre la question. Matthieu chapitre 19, le verset 17. On nous lit ensemble. Matthieu chapitre 19, le verset 17. À partir du verset 17, il est dit, il lui répondit. Alors, c'est ces conversations que bon Dieu t'a gagné, le Seigneur Jésus-Christ t'a gagné ensemble avec le jeune homme riche là. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Dans la conversation ça que Jésus-Christ a gagné ensemble avec le jeune homme riche là, le jeune homme riche là demandé qui ça doit faire de bon pour qu'il soit capable d'hériter la vie éternelle. Jésus-Christ répondit, si vous voulez rentrer dans la vie éternelle là, vous devez observer les commandements de l'Éternel, les commandements de Dieu. Et à partir du verset 18, il commençait à citer. 19, il commençait à citer. Mais tout commandement ça il a cité il sorti à partir de Exode chapitre 20, le verset 1 à 17. Tout commandement ça il sorti à partir de Exode chapitre 20, le verset 1 à 17, qui c'est les 10 commandements de l'Éternel. Mais maintenant, qui raison qui permet que en pile secret religieux y prêcher, donc non quoi seulement par la grâce, nous sauver seulement par la grâce, la loi l'y abolie, la loi l'y anéantit. Et Jésus-Christ même l'a dit, si vous voulez rentrer dans la vie, vous devez observer les commandements de l'Éternel. Chers amis, chers frères, nous même cap suivre moins, il y a une mise en garde qui fait pour ne pas retrancher, pour ne pas retirer une partie dans la loi de l'Éternel. Puis quand on prend 9 commandements, on rejeté une seule graine qui s'est empreinte de l'Éternel, le 4e commandement. Parce que il y a un pile secte religieux et tout secte religieux d'accord, pas un secte religieux qui prêche un monde au capable de tuer. Pas un secte religieux qui prêche un monde au capable de faire adultère. Pas un secte religieux qui prêche qui dit au capable de voler. Pas un secte religieux qui prêche qui dit au capable de faire témoignage, faux témoignage contre prochain. Mais il y a 9 qui accepté, un seul qui pas accepté. Et dans seul ça qui pas accepté, il y a une mise en garde dans Matthieu chapitre 5, le verset 18 jusqu'à verset 19. Matthieu chapitre 5, verset 18 jusqu'à verset 19. On est capable de comprendre qui mise en garde qui gagne contre monde cap d'accord monde qui pas d'accord l'autre. Dans Matthieu chapitre 5, verset 18 à 19, il est dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 18 là dit, pas un iota pas sorti dans la loi, pas un seul trait de lettre pas sorti. Tant que ciel la terre pas passé, pas un iota pas sorti. Donc nous même cap suivre à travers canal ça. On nous pas retranché dans la loi de l'Éternel. On nous pas retiré dans le commandement de l'Éternel. C'est 10 commandements. Pas prendre 9, pas quitter yon. Parce que si on prend 9 ou quitter yon, dans verset 19 là, gon bagay ka privo. Au verset 19, il est dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, s'il dit après les pipiti dans le royaume ciel là, est-ce qu'il y a bien un pipiti dans le royaume des cieux? Pas de pipiti vrai. C'est pour montrer qu'au pape là, si vous supprimez un commandement ça yo, et vous prêcher l'autre monde pour faire même gens avec vous tout. Donc, vous pipiti dans le royaume des cieux. On nous demande bon Dieu pour que nous soyons capables de prendre ferme détermination pour nous pratiquer le commandement de l'Éternel dans la vie, nous. Pour que nous soyons capables de marcher selon la volonté de Dieu. Puisque pour que nous soyons capables de sauver, nous ne sauvons pas grâce certes,
Mais grâce à nous trouvé en vertu d'une loi que nous enfreignons. Et cette loi que nous enfreignons, c'est la loi de Dieu qui c'est les 10 commandements. Donc, le salut par la grâce, nous ne parlons pas abolir la loi, nous ne parlons pas anéantir la loi. Et même Jean apôtre Paul lui dit, est-ce que la grâce lui anéantit la loi? Il dit non, au contraire. Nous confirmons la loi. Nous confirmons la loi. Donc, on a pratiqué la loi de Dieu dans la vie, nous. On a observé les commandements de l'Éternel. Et lorsqu'il reviendra bientôt avec la racheté de tous les âges, vous et moi, nous serons du nombre des sauvés. Donc, merci. À une plus prochaine occasion pour notre étude.